Astana, une capitale qui cache visiblement bien des mystères. Située au cœur du Kazakhstan, cette ville à l'architecture moderne et futuriste attire l'œil par ses gratte-ciel et ses monuments impressionnants. Mais derrière ces façades étincelantes, certains voient des symboles, des secrets et peut-être même des vérités cachées. Car même son nom intrigue, Astana est l'anagramme de Satana. Un détail troublant qui alimente les spéculations et contribue à renforcer une image négative, souvent relayée par les médias occidentaux. Pourtant, réduire le Kazakhstan à une simple caricature, c'est ignorer la profondeur de son histoire, la richesse de sa culture et la grandeur de son architecture. Mais le véritable mystère commence ailleurs. Le monde abrite officiellement près de 200 cratères d'impact recensés, dont 4 au Kazakhstan, et pourtant, aucune trace de météorite n'a jamais été retrouvée. Normalement, lorsqu'un rocher venu du ciel frappe la Terre, il laisse des indices, fragments métalliques, trajectoires obliques et cratères irréguliers. Ici, au contraire, les cercles sont parfaits, trop parfaits. Alors, s'agit-il vraiment d'impact cosmique ? Ou bien l'origine de ces marques serait-elle autrement explicable et profondément dissimulée à l'attention de l'humanité ? Au cœur d'Astana, un monument attire particulièrement l'attention. Le palais de la paix et de la réconciliation. Une pyramide moderne, inaugurée en 2006, qui se dresse comme un symbole énigmatique. À l'intérieur, une salle circulaire unique, avec 200 bancs disposés en cercle parfait. 200, comme les 200 anges déchus mentionnés dans les textes apocryphes, ces êtres de lumière jadis bannis du paradis, qui auraient transmis à l'humanité des savoirs interdits. Est-ce un simple hasard architectural, ou bien un écho intentionnel à ces récits anciens ? Officiellement, le palais est destiné à accueillir des congrès mondiaux de religion, rassemblant les grandes traditions spirituelles dans un même lieu, un espace pour le dialogue, la tolérance et la paix. Mais certains penseurs y voient un symbole plus profond, peut-être même une tentative de matérialiser sur Terre un ordre spirituel universel. Et le rapprochement avec le nouvel ordre mondial est inévitable. Et la forme choisie n'est pas anodine, la pyramide. Depuis l'Égypte antique jusqu'aux légendes ésotériques, elle est l'un des symboles les plus puissants de l'humanité. Un pont entre le ciel et la terre, une structure conçue pour élever l'âme tout en l'ancrant solidement dans la matière. Pour les anciens Égyptiens, la pyramide était plus qu'un tombeau, elle était un véhicule, un portail. Une machine spirituelle destinée à guider la conscience au-delà de notre monde. En reliant Astana à cette tradition millénaire, le palais de la paix et de la réconciliation prend alors une dimension universelle. Ces résonances trouvent un écho encore plus lointain dans les terres fertiles de Mésopotamie. C'est là que furent rédigées certaines des plus anciennes tablettes de l'humanité, y compris les légendaires tablettes d'émeraude. Ces textes, à l'origine de nombreux récits bibliques, parlent de luttes célestes, de savoirs interdits et de la chute des anges. Selon ces traditions, des êtres lumineux se seraient rebellés, fascinés par la terre et par les hommes, ou plus précisément, les femmes des hommes. Chassés du paradis et tombés sur terre, ils auraient transmis à l'humanité des fragments de connaissances divines, mais aussi le chaos et la corruption. Alors, comment ne pas faire le lien ? 200 cratères parfaits, sans météorites, 200 bancs dans une pyramide moderne, 200 anges déchus tombés du ciel. Astana serait-elle seulement une capitale moderne, bâtie au milieu des steppes ? Ou bien un carrefour, un lieu où les symboles anciens, les mythes universels et les énigmes les plus profondes de l'humanité se croisent encore aujourd'hui. Le Kazakhstan, loin des clichés, apparaît alors comme un territoire mystérieux. Un pays qui peut-être garde encore les clés d'une histoire enfouie et cachée, aux yeux d'une humanité aveuglée sur ses propres origines moins banales que ce qu'on tente de lui faire croire. Et vous, croyez-vous possible qu'on vous cache la vérité ?